Moi, c'est Noé, je suis infirmier en anesthésie et réanimation. Donc, je travaille autant au bloc opératoire qu'en réanimation. Je travaille chez des patients de chirurgie cardiaque. D'utiliser PaperDoc, c'était principalement des magazines, enfin oui, des magazines professionnels, des livres axés sur le sujet que je voulais, par exemple chirurgie cardiaque ou anesthésie ou d'autres choses. Et en discutant avec des collègues, des nouvelles informations qui venaient, dans la pratique, certains qui disaient «Ah non, maintenant il faut faire de cette manière». C'était principalement plusieurs sources, plusieurs sources. Des fois, on l'apprend sur le moment, donc par les collègues, on apprend une nouvelle chose sur le moment. Quand on lit un livre, on voudrait parfois en savoir plus sur une chose qui n'est pas forcément expliquée dans ce livre-là. Et donc, on voudrait aller plus loin et on n'a pas forcément l'opportunité, ou alors ça nous prend du temps. Il va falloir rentrer à la maison, chercher ailleurs des livres, à parler à d'autres personnes, etc. Donc, c'était surtout ça les freins. Quand on veut creuser quelque chose, ça prend souvent du temps pour avoir les informations qu'on attend. Et des fois, moi, j'utilise PaperDoc depuis octobre 2024, depuis l'année dernière. J'ai découvert PaperDoc dans un salon euh, dans le pays où je travaille, donc au Luxembourg. Et en me baladant dans les allées, je suis tombé sur PaperDoc et j'ai discuté avec eux, j'ai pu tester. Et voilà, depuis, je continue de l'utiliser. Alors moi, j'aime bien tout ce qui est nouvelles technologies. Donc au début, c'était un peu l'IA. Et j'ai testé, voir quel était le résultat, quelle était la réponse. Et le fait que ce soit assez simple d'utilisation, une réponse rapide et d'autres réponses possibles, alors ça m'a donné envie de continuer. Moi, j'utilise 90% du temps Archie, car c'est des réponses rapides. On peut poser toutes sortes de questions et on a des informations abondantes. Donc, il y a une première réponse à notre question. Archie nous propose 3 autres questions et également il fait un résumé. Et donc, c'est là où on va pouvoir trouver des informations rapides et possiblement en chercher d'autres par la suite. Et 10% du temps, j'ai déjà utilisé PaperDoc IA, mais ça, c'est plus quand je trouve des articles assez longs que je voudrais résumer rapidement. Dans ma pratique quotidienne, donc majoritairement, je dirais plus à la maison, mais une partie de recherche sur le terrain. Quand on voit des nouvelles choses, des pathologies que des patients ont, ou des questions qu'on se pose sur le moment, alors c'est assez simple, je me connecte, je fais une recherche, une réponse, pas forcément la plus exhaustive, mais j'ai au moins une réponse qui me donne des connaissances de base et grâce à mes connaissances à moi aussi, qui me permet de comprendre un peu la situation. Ah bah, ça m'a permis déjà d'avoir une réponse rapide, d'éviter de m'éparpiller ou de perdre du temps sur où est-ce que je dois chercher l'information. Est-ce que c'est dans un livre? Est-ce que c'est dans ce magazine-là? Dans cette revue? À droite, à gauche? Et donc je me dirige assez rapidement vers PaperDoc qui me permet d'avoir la réponse et ensuite d'en chercher des autres. Donc ça m'a, comment dire, raccourci mon temps de recherche et augmenté mes connaissances. Chaque semaine, je dirais entre 1 à 2 heures, plus ou moins. Déjà, si on compte le temps de recherche dans les revues spécialisées, trouver l'article qu'on veut. Dans les livres, si on n'a pas le livre, alors il faut l'acheter, le recevoir, il faut le lire, il faut chercher l'endroit qui répond plus ou moins 1 à 2 heures par. Je dirais même voire plus. Je pense que je sous-estime, mais 1 heure à 2 heures, c'est sûr. Par exemple, hier, j'ai fait une opération d'un patient qui avait une pathologie spécifique qu'on ne rencontre pas tous les jours. Et donc, il y avait avec cela une explication un peu de la pathologie, mais je suis allé quand même sur PaperDoc faire plus de recherches. Et donc, ça m'a pris, histoire de préparer l'intervention, ça m'a pris une dizaine de minutes pour chercher une chose, puis une autre, puis une deuxième, puis une troisième, et avoir plus de connaissances sur ça. Avec également les articles cités, j'ai pu aller sur certains articles et approfondir sur un article en particulier mes connaissances sur ce problème. Moi, je dirais à tous les professionnels de santé, qu'on soit étudiant ou pas étudiant, si on a envie de tester, si on aime bien un peu l'IA, c'est un premier test pour voir et ensuite l'utiliser un peu dans sa pratique de tous les jours. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde utilise l'IA, que ce soit pour soi-même, faire ses courses, organiser des choses. Donc, c'est une IA plus fiable, pour en tout cas pour le travail, une IA plus fiable avec des sources qu'on peut ensuite utiliser pour approfondir ses connaissances
Et je pense que quand j'étais étudiant, ça m'aurait beaucoup servi pour trouver rapidement des sources, faire mon mémoire de fin d'études, et j'aurais gagné un temps fou, je pense. Je dirais que le message, c'est que l'avantage de PaperDoc, c'est de pouvoir aller toujours plus loin dans sa recherche. On a notre question qui est répondue, et ensuite on a trois autres petites questions qui permettent parfois de voir sous un autre angle ou d'une autre manière la question qu'on avait de base. Et moi, je les utilise assez fréquemment pour cliquer, voir qu'est-ce que ça me propose. Ah, ce mot-là ou cette chose-là m'intéresse. Je repose une autre question, et donc toujours approfondir la question qu'on se posait au départ en fait. Moi, je dirais déjà que c'est une aide, que c'est simple d'utilisation, et que c'est assez exhaustif puisqu'on peut toujours pousser sa recherche jusqu'à avoir une base de connaissances importante.